Canal TSF. Canal TSF. La radio sans frontières. La radio sans frontières. La poésie française et persane avec Daria. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes sur Canal TSF Radio Sans Frontières depuis Rennes en France et vous écoutez la poésie française et persane avec Daria. Chers auditeurs, j'espère que vous supportez bien la canicule. Heureusement, il fait un peu moins chaud aujourd'hui. Oui, enfin, il pleut ici à Rennes. Ça va faire du bien. Et en même temps, mais nous espérons maintenant que la pluie arrivera aussi dans les autres régions touchées par les incendies partout en France. Cette émission est le 34e épisode de la première saison. À la production, c'est moi, Daria, et à la technique, c'est Omid. Comme d'habitude, chaque lundi à 17h et le jeudi à midi en rediffusion. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous littéraire et surtout poétique. Le sujet de l'émission aujourd'hui est le haïku français. Et le thème est « Battement de la mer » avec le voyalet. Nous vous proposons de partir en mer. Pendant quelques minutes, on va monter à bord d'un voyalet, écouter le vent dans le voyage et suivre le mouvement des vagues. À travers une sélection de haïkus français inspirés par l'océan, nous allons découvrir une mer vivante, une mer qui accompagne les marines, rythme leur voyage et influence leur manière de voir le monde. Pour nous faire découvrir cet univers, j'ai le plaisir de retrouver Pierre Arnoldi, un fidèle invité de notre émission. Bonjour Pierre, bienvenue sur Canal TSF, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonjour Daria, merci pour cette nouvelle invitation. C'est aussi toujours un plaisir de venir échanger sur ce plateau en votre compagnie. Merci. Pierre, vous êtes déjà venu plusieurs fois dans cette émission et à chaque fois, vous nous avez fait découvrir un nouvel univers. Aujourd'hui, on prend la mer. Avant de parler des haïkus, j'aimerais vous poser une question. Pour vous, qu'est-ce qu'un voyalet représente? Est-ce simplement un moyen de voyager? Ou est-ce aussi une autre façon de vivre et de regarder le monde? En effet, c'est une manière d'entrer dans un autre rythme. Quand on monte à bord, le temps se met à respirer autrement. On avance, porté par des forces qu'on ne voit pas. Le vent, les courants, et pourtant, c'est elle qui décide. Le marin apprend à composer avec ses mouvements invisibles, à les écouter. Oui, c'est parfait. Nous vous proposons maintenant une déclamation musicale bilingue accompagnée de mes traductions en persan à travers ces haïkus français de Pierre, inspirés par la brise marine. Nous allons écouter le vent, suivre le mouvement des vagues et ressentir le rythme paisible de la vie à bord. Ces quelques poèmes nous emmènent vers les voyages, les cordages, l'équipage et les îles lointaines, jusqu'à cet horizon où le ciel et la mer semblent se rejoindre. Comme toujours, vous entendrez les compositions d'Omid Nikbin diffusées par le studio Résonance du patrimoine. Laissez-vous porter par les mots et par la musique. Saïko parle de la mer, mais aussi de notre lien avec la nature, du voyage et de l'horizon.
Misaine veut fuir. L'appel du large résonne. Vent dans les haubans. بادبان جلویی بیقرار رفتن است. ندای دریای آزاد میپیچد. باد در طنابهای دکل. Harpe et soprano se rencontrent au carré. Vieille chanson d'antan. چنگ و سوپرانو روی عرشه به هم میرسند. آوازهای روزگاران گذشته. Lover le serpent, après l'avoir empoigné, tiré, amadoué. طناب را چون مار مهار کرده، در مشت خویش گرفته، کشیده و رامش کرده. Pluche et découpe, sous l'artimon bat le cœur de l'équipage. پوست میکنند و میبرند، زیر دکل عقبی میتپد قلب خدمه. Île stérile, battue par le vent salé, refuge pour les nouveau-nés. جزیره‌ای بی حاصل، تازیانه خورده زیر باد شور دریا. پناهگاه جوجه های پرندگان. Voie lactée tangue, la mer porte le ciel au gré du roulis. راه شیری تاب می‌خورد. دریا آسمان را در بر دارد. با تاب آرام کشتی. Vent favorable, hissez haut la trinquette et fendons les flots. باد موافق، بادبان سینه ای را برافرازید تا سینه موجها را بشکافیم. Horizon vague, ciel et mer se confondent. Fusion des mondes. افق محو، آسمان و امواج در هم می‌آمیزند. یکی شدن جهانها. Misaine veut fuir.
l'appel de large raison. Vont dans le bain. Dès le premier mot, on entre dans le voyage. La misaine semble presque vivante, comme si elle voulait partir d'elle-même. Le voyelé répond à l'appel du large. Avec le vent dans le bain, on entend le départ. C'est le moment où le bateau s'éloigne de la terre. Et puis, peu à peu, il trouve son rythme sur la mer. Oui, c'est ça. Et il y a quelque chose de très organique qui fait que cette misaine prend un peu vie et semble vouloir s'échapper pour répondre à cet appel irrépressible, eh bien celui du grand large. Et pourtant, elle reste là, tenue par les cordages. On entend le cliquetis dans le vent comme une hésitation entre le départ et la tâche. Oui, bien sûr. Harpe et soprano se rencontrent au carré, vieille chanson d'antan. Avec ce deuxième écho, on entre dans une autre dimension de voyage, celle des souvenirs. Le harpe et le soprano, c'est la musique. Les anciennes chansons, les histoires qui accompagnent les marins. On comprend que la mer n'est pas seulement un lieu de voyage, c'est aussi un endroit où les souvenirs, les traditions et la mémoire continuent de vivre, n'est-ce pas? C'est ça, ce haïku, pour moi, c'est vraiment une rencontre entre les temps. La musique à bord, elle porte toujours quelque chose d'ancien. Ici, la harpe et le soprano se croisent comme deux voix qui vont ramener ces souvenirs. Et la dernière image, c'est un clin d'œil à Michel Tonnerre, à toutes ces chansons de marins qui continuent de vivre même quand on croit les avoir oubliées. La mer a cette façon de faire remonter le passé comme une vague qui revient. Ok, c'est intéressant. Lever le serpent, après l'avoir empoigné, tiré, amadoué. Dans ce troisième écho, le cordage est comparé à un serpent. Tout à coup, il semble vivant. Il faut le saisir, le tirer et apprendre à la maîtriser. Ce écho nous rappelle que le marin ne cherche pas à dominer la mer, il apprend plutôt à vivre avec elle et surtout à la comprendre. Oui, ce serpent dont je parle, en fait, c'est pas une créature imaginaire, c'est le bout. Ce cordage qu'il faut apprivoiser pour dresser les voiles. Ce geste-là, il dit quelque chose de la navigation. On ne cherche pas à contraindre la mer, on ne peut pas, ni même le bateau. On apprend à accompagner. Le bout, c'est le lien direct entre la main du marin et la voile qui va se lever. Oui, tout à fait. Pluche et découpe. Sous l'artimon bat le cœur de l'équipage. Avec ce écho, on entre dans la vie quotidienne à bord. Éplucher, couper, préparer un repas, ces gestes tout simples montrent des personnes qui vivent ensemble et partagent les mêmes tâches côte à côte. C'est dans ces petits moments de quotidien que l'équipage se retrouve et qu'il peut prendre tout son sens. Oui, ce haïku, il parle de quelque chose de très simple mais très vrai, la vie de bord. Éplucher, couper, préparer des repas, c'est des gestes modestes mais qui rassemblent. Le repas partagé, c'est vraiment le cœur de l'équipage. On pourrait croire que le voyage se joue dans les voiles ou les manœuvres, mais souvent, c'est autour d'une planche à découper qu'on devient un groupe. Et ces gestes-là, ils donnent un rythme au voyage, un rythme humain. Ok. Île et séril, battu par le vent salé, refuge pour les nouveau-nés. Dans ce haïku, vous nous emmenez sur une île qui paraît d'abord sauvage et presque abandonnée. Battue par le vent et la brume salée de la mer, elle semble sans vie. On dirait qu'elle ne porte rien. Pourtant, elle devient un refuge pour les nouveau-nés. C'est une image très forte. Mais
Dans les lieux les plus difficiles, la vie finit toujours par trouver sa place. C'est ça. Cette île, c'est un endroit qui, par son histoire, a déjà eu de nombreuses tentatives de peuplement par les humains, mais qui était un endroit tellement rude et hostile que personne n'a réussi à tenir. Le vent y frappe sans douceur, le sel brûle les cultures, tout. Et pourtant, même là, la vie, elle va trouver un abri. Les nouveau-nés, ce sont les oiseaux. Mais ça pourrait être autre chose. J'aimais cette idée qu'un lieu apparemment désert puisse devenir un refuge. Et la mer, elle nous apprend souvent ça. Derrière ce qui semble stérile, il y a la possibilité d'une naissance. Oui. C'est intéressant aussi. Voie lactée Tong. La mer porte le ciel au gré de Ruil, au gré de Roulis. Ici, notre regard se tourne vers le ciel. La Voie lactée accompagne le voilier et la mer semble porter le ciel. À ce moment, le voyage dépasse la simple navigation. Il devient une rencontre entre l'homme, la mer et l'immensité du ciel. Oui, on parle là de deux immensités dans ce haïku. J'ai voulu donc mêler le ciel et la mer. Et quand on est en mer, en fait, la Voie lactée, c'est plus seulement au-dessus. Elle semble bouger avec le bateau. On a l'impression que le ciel repose sur l'eau, qu'il tangue avec nous. C'est un moment où on ne sait plus très bien si on navigue sur les vagues ou dans l'espace. Vent favorable. ICO, la trinquette. Effondons le flot. Après cette parenthèse, le voyage reprend. Le vent souffle dans le bon sens. La trinquette est levée et le voilier avance tranquillement sur les vagues. Ici, on ressent l'énergie du départ. Mais aussi l'équilibre entre le marine, le bateau et la force de la nature. Oui, ici, c'est le retour de l'élan. Le vent se lève, la trinquette est hissée, tout le bateau retrouve son énergie. On sent la mer qui s'ouvre devant nous. C'est un haïku de mouvement, presque de joie. La navigation, elle impose rien. Elle accompagne la force du vent, et le bateau fend les flots parce que le moment est juste. Oui, c'est étonnant. Horizon vague, ciel et mer se confondent. Fusion des mondes. Pour terminer ce voyage, vous nous emmenez vers une image dans laquelle toutes les limites, on dirait, que ne plus exister. L'horizon devient flou, le ciel et la mer se rejoignent comme si plusieurs mondes pour n'en former qu'un seul. C'est peut-être l'image la plus forte de cette série. Celle d'une harmonie entre la mer, le ciel, la nature et l'être humain. Oui, ce dernier haïku, c'est un peu la dissolution des frontières. Quand l'horizon devient flou, ciel et mer se mélangent, mais aussi nature et humain. On ne sait plus très bien où commence l'un, où finit l'autre. C'est une image d'unité qui, moi, je trouve, apaise. Le voyage, ça touche à quelque chose de plus vaste que
l'idée du voyage en lui-même. Oui. À travers ces vidéos, on découvre peu à peu votre univers maritime. Il y a bien sûr le voilier, mais aussi tout ce qui l'accompagne, le vent, les cordages, les gestes de l'équipage, les oiseaux, les étoiles, et cette rencontre permanente entre la mer et le ciel. Pierre, vous nous racontez pas seulement un voyage en mer, vous nous faites sentir une relation profonde avec la nature, comme si le voilier devenait un lien entre l'être humain et les grands mouvements du monde. Et ce qui est particulièrement touchant pour moi. Merci. Oui, ce qui traverse ces haïkus, c'est vraiment une manière d'appréhender la mer. Le voilier est là, bien sûr, mais il n'est jamais seul. Il avance avec le vent, il respire avec les cordages, il vit à travers les gestes de l'équipage. Les oiseaux qui passent, les étoiles qui veillent. Tout cela, ça forme un monde qui bouge, un monde qui nous dépasse et auquel on essaie simplement de se relier. Pour moi, le bateau, c'est pas un objet, c'est un seuil. Il nous place entre la mer et le ciel, dans cet espace où on sent que chaque élément dialogue l'un avec l'autre. Et dans ce mouvement, il y a quelque chose qui se tisse entre l'humain et la nature. Donc je raconte pas seulement un voyage, comme tu disais, oui. On raconte une manière d'être au monde, plus attentive, d'être plus humble et plus ouverte à ce qui nous porte. Et c'est peut-être ça mon univers maritime, un lieu où on avance, mais où on écoute surtout. Ok, oui, tout à fait. Au fond, ce qui traverse tous ces haïkus, c'est peut-être cette idée de mouvement. Le bateau avance, les vagues bougent, le vent change, le ciel change au fil des heures, rien ne reste immobile. Et pourtant, tout semble trouver sa place. Ça veut dire que tout entre peu à peu dans un rythme naturel. Pierre, pour terminer cette rencontre, j'aimerais vous poser une dernière question. Aujourd'hui, à travers ce thème d'émission aujourd'hui, battement de la mer avec le voilier, qu'avez-vous envie de partager avec nos éducateurs votre façon de regarder la mer, le voyage et ce lien entre l'homme et la nature? C'est vrai que c'est un petit peu tout ça que je souhaite transmettre au travers de ces haïkus. Et si là, c'est lié à la mer, c'est aussi quelque chose qui va être d'un rapport au monde qui est plus large. On peut retrouver ce ressenti en allant en forêt, en montagne, même si la montagne, c'est un univers complètement différent. Mais c'est vraiment ces choses-là que moi, je souhaite transmettre, une relation au monde et une manière de le rencontrer et qui nécessite beaucoup d'écoute et d'attention. Nous arrivons maintenant à la fin de cette émission aujourd'hui. Nous avons voyagé au cœur de la mer à travers l'haïku de Pierre Arnoldi. Nous avons découvert un univers où le voilier n'est pas seulement un moyen de parcourir les océans.
Il devient un lieu vivant, un espace de rencontre entre le vent, les vagues, le ciel et l'être humain. À travers ces images, nous avons parlé de mouvement, de partage, de la mémoire, mais aussi de liens profonds qui unissent l'homme à la nature. Pierre, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre regard sur la mer et surtout votre écho. Merci pour ce beau voyage entre les voiles, les étoiles et l'horizon lointain. Merci Daria d'avoir permis à ces petits navires, ces petits poèmes de flotter sur l'océan des ondes. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous retrouver chaque semaine sur Canal TSF Radio Sans Frontières. C'était le 34e épisode de la première saison. À la production de cette émission, c'était Daria et à la technique ainsi qu'à la musique, Omid Nikmi. Que nous remercions pour ces belles compositions diffusées par le studio Résonance du patrimoine. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain à 17h pour une nouvelle rencontre autour de la poésie, des livres et des voix qui nous aident à voir le monde autrement. D'ici là, prenez le temps d'écouter les mots de regarder la nature et de laisser peut-être votre imagination voyager un peu plus loin. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi à toutes et à tous. Belle fin d'après-midi, au revoir. À lundi, au revoir. La poésie française et persane avec Daria.